Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti immédiatement qu'il devait faire partie de votre vie? Pas seulement d'un point de vue romantique, mais dans toute relation importante. Amitié, partenariat, mentor, ou même un inconnu qui arrive au bon moment. Était-ce un hasard ou quelque chose de plus profond, aligné avec votre monde intérieur? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vision de Carl Jung sur les connexions significatives et pourquoi certaines personnes semblent faites pour nous. Nous verrons comment notre inconscient influence les personnes que nous attirons, comment la synchronicité révèle un alignement et comment distinguer une vraie connexion d'une illusion. Mais surtout, avant de reconnaître la bonne personne, vous êtes-vous reconnu vous-même? Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne pour un accès anticipé aux vidéos et aux conseils sur la croissance personnelle et spirituelle. Allons-y. Jung et la signification des connexions. Carl Jung ne croyait pas aux coïncidences au sens où nous les concevons généralement. Pour lui, chaque événement marquant et chaque rencontre significative porte en elle un message, une symbolique qui dépasse la simple notion de hasard. Les relations que nous nouons au cours de notre vie ne sont pas de simples interactions aléatoires, mais des reflets de notre monde intérieur. Elles sont le miroir de nos pensées inconscientes, de nos blessures profondes et de nos aspirations les plus cachées. Lorsqu'une personne entre dans notre vie et que nous ressentons une connexion immédiate et inexplicable, comme si nous la connaissions depuis toujours, Jung appelait cela la synchronicité. Il s'agit d'un alignement entre notre état psychologique interne et les circonstances extérieures, une sorte de rendez-vous invisible orchestré par notre inconscient. Ces moments ne surviennent pas par accident, ils sont des signaux, des opportunités d'introspection, de transformation et parfois de guérison. Cependant, ce n'est pas parce qu'une relation semble intense et porteuse de sens qu'elle est destinée à durer. L'inconscient n'a pas pour objectif notre confort. Il poursuit un but plus profond, la croissance. Parfois, les rencontres les plus marquantes ne sont pas celles qui nous apportent du réconfort, mais celles qui réveillent en nous des blessures enfouies. Ce sont ces relations qui nous mettent face à nos peurs, nos insécurités et nos schémas inconscients, nous forçant ainsi à évoluer. Ces connexions peuvent être fascinantes et troublantes à la fois, car elles nous amènent à voir des aspects de nous-mêmes que nous avions peut-être ignorés ou réprimés. Elles peuvent agir comme des catalyseurs de changement, nous poussant à prendre conscience de nos propres blocages et à entreprendre un travail de guérison intérieure. Ainsi, certaines personnes entrent dans notre vie non pas pour rester, mais pour nous offrir une leçon, un message ou un éclairage sur notre propre cheminement personnel. Dans cette perspective, chaque relation, qu'elle soit brève ou durable, heureuse ou douloureuse, joue un rôle dans notre construction intérieure. Ce que nous vivons à travers les autres est en réalité une exploration de nous-mêmes. Jung nous invite ainsi à ne pas seulement voir les relations comme des expériences extérieures, mais comme des reflets profonds de notre propre inconscient, des indices sur ce que nous avons encore à comprendre, à accepter et à transformer en nous. Ce que votre inconscient attire vraiment. Si vous vivez des schémas relationnels répétitifs, abandon, indisponibilité émotionnelle, conflit, Jung dirait que ce n'est pas le destin, mais votre inconscient qui parle. Notre psyché cherche constamment à se compléter, et tant que nous n'apportons pas ces schémas à la lumière, nous les répétons. C'est pour cela que certaines dynamiques vous semblent familières. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes face à ce qui doit être guéri. Par exemple, si vous avez grandi en vous sentant invisible, vous pourriez être attiré par des partenaires qui ignorent vos besoins. Non pas parce que vous aimez cette douleur, mais parce que votre inconscient tente de la comprendre et de réécrire l'histoire. Tant que vous n'en prenez pas conscience, le cycle continue. C'est pourquoi la première étape est la prise de conscience. Tant que vous ne voyez pas la racine du problème, vous croirez que le symptôme est la cause. Vous appellerez cela de la malchance, alors qu'il s'agit d'un reflet de croyances non résolues. Devenir la bonne personne pour attirer la bonne personne. Je ne croyais que le chemin de l'individuation, c'est-à-dire devenir vraiment soi-même, est la base d'une connexion saine. Lorsque vous êtes fragmenté, vous attirez des personnes qui reflètent cette fragmentation.
Mais quand vous êtes entier, vous attirez depuis cet état de complétude. Ce n'est pas une simple idée, c'est une réalité psychologique et énergétique. Beaucoup cherchent la bonne personne sans devenir quelqu'un capable de la reconnaître. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'attire des gens qui ne me valorisent pas. Mais la vraie question est-ce que je me valorise vraiment? Quand votre relation avec vous-même change, votre monde extérieur s'ajuste. Des personnes qui semblaient irrésistibles perdent leur attrait, tandis que de nouvelles connexions plus alignées apparaissent. Pas parce qu'elles viennent d'apparaître, mais parce que vous êtes enfin prêt à les voir. Vous ne cherchez plus à vous compléter à travers les autres, vous créez des liens depuis un état de stabilité intérieure et non de manque émotionnel. Synchronicité ou projection. Savoir faire la différence. Il y a un risque à confondre synchronicité et projection. Quand vous ressentez une forte attirance pour quelqu'un, demandez-vous, est-ce un alignement ou suis-je en train de projeter mes besoins inassouvis sur cette personne? Jung expliquait que nous projetons sur les autres les traits que nous n'avons pas intégrés en nous. Si vous êtes fasciné par la confiance, la passion ou la lumière de quelqu'un, c'est peut-être parce que vous avez rejeté ces qualités en vous-même. L'autre devient un écran sur lequel vous projetez vos désirs. Le danger, c'est que lorsque cette personne ne correspond plus à l'image idéalisée, l'illusion s'effondre et la déception s'installe. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous ne les voyez jamais vraiment. Vous voyez une partie de vous-même. Alors, comment savoir si une connexion est réelle? Une vraie relation apporte de la paix, pas de la confusion. Elle vous ancre au lieu de vous déstabiliser. Vous ne ressentez pas le besoin de courir après quelqu'un ou de prouver votre valeur. Vous vous sentez accepté et, plus important encore, vous vous sentez vous-même. L'intuition ne ment pas. L'écoutez-vous? Jung insistait sur l'importance de l'intuition. Il pensait que l'inconscient s'exprime à travers des sensations plutôt que des mots. Ces petits signaux internes, ces ressentis subtils, sont des messages. Vous est-il déjà arrivé d'ignorer une intuition qui vous disait qu'une relation n'était pas bonne pour vous? De rester malgré les signes en vous convainquant que vous étiez trop sensible ou inquiet? Pourtant, votre corps savait, votre intuition parlait. Quand une relation est saine, votre système nerveux ne se met pas en alerte. Vous ne vous sentez pas toujours sur le qui-vive, attendant la prochaine déception. À l'inverse, une vraie connexion apporte une sensation de calme et de sécurité. Elle ne crie pas, elle murmure. Si vous avez fait le travail nécessaire pour apaiser vos peurs et insécurités, vous l'entendrez clairement. L'amour n'est pas une bataille. L'une des croyances les plus toxiques de notre époque est que l'amour doit être intense pour être réel, que les hauts et les bas émotionnels sont une preuve de passion. Mais Jung nous rappellerait que le chaos n'est pas une connexion et que la lutte n'est pas synonyme de profondeur. Si l'amour ressemble à un combat, demandez-vous, est-ce que je cherche la connexion ou la validation? L'amour ou la peur d'être seul? Un amour authentique ne vous demande pas de vous abandonner. Il ne repose pas sur des jeux de pouvoir ou des manipulations émotionnelles. La bonne personne ne vous demandera pas de vous rétrécir, mais vous donnera l'espace pour vous épanouir. Savoir lâcher prise sur ce qui n'est pas fait pour vous. Beaucoup veulent trouver la bonne personne, mais refusent de lâcher ce qui, clairement, ne l'est pas. Ils espèrent, rationalisent, mais les années passent et rien ne change. Jung disait que l'on ne peut pas grandir sur un sol stérile. Si une relation vous cause constamment de la douleur, ce n'est pas un test, c'est un message. Quelque chose en vous essaie encore de guérir à travers la souffrance. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est choisir la paix plutôt que le chaos. Et c'est souvent à ce moment-là que la bonne personne apparaît. Pas parce que vous l'avez cherché plus fort, mais parce que vous avez cessé de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Avant de chercher la bonne personne, devenez celui qui peut la reconnaître. C'est là que tout commence.